Vous êtes-vous déjà demandé comment être reconnaissant pour tout ce qui vous arrive? Grâce à cette méditation, vous pouvez apprendre à avoir de la gratitude en vous. J'espère vraiment que cela vous plaira. Je m'appelle Lorraine, je suis très enthousiaste à l'idée de partager avec vous cette méthode de méditation. Cela a vraiment changé ma vie et je sais que ça va changer la vôtre aussi. En raison de cette pandémie, il y a eu beaucoup de confusion dans le monde. Vous vous êtes peut-être demandé, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment? Pourquoi vivons-nous de cette façon? Des questions plus profondes se posent également, comme celle de savoir où les gens vont après leur mort. Ou est-ce la fin du monde? Ces questions profondes ont peut-être été soulevées pendant cette période difficile. Mais essayer de trouver et d'obtenir des réponses à ces questions profondes sur la vie, ce n'est pas facile. De plus, comment être sûr que nos pensées sont réellement correctes? Heureusement, avec notre méthode de méditation, vous pouvez apprendre à purifier votre esprit afin de trouver votre vrai moi qui sait tout. Vous pouvez apprendre à connaître naturellement ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est correct et incorrect et comment vivre avec sagesse. Vous voyez, depuis mon plus jeune âge, je me suis très souvent posé ces questions profondes sur la vie et la mort. Ma mère souffre de sclérose en plaques et mon père a également eu une crise cardiaque quand j'étais en première année. Dès mon plus jeune âge, je me suis posé ces questions sur la vie et la mort. Bien que j'ai essayé de trouver les réponses à ces questions profondes sur la vie, je ne pouvais pas les trouver. De plus, en raison de mon précédent emploi d'infirmière, j'ai vu la fragilité et la futilité de la vie humaine et combien elle est éphémère. Vous pouvez être ici un jour et vous pouvez être parti le lendemain. Alors, on ne nous promet pas vraiment la vie. Mais heureusement, grâce à notre méthode de méditation, vous pouvez trouver votre vrai moi éternel. Laissez-moi vous expliquer. Alors, peut-être que vous avez entendu que l'univers existe en vous. Nous allons juste représenter l'univers comme un cercle ici. Ou peut-être vous avez entendu dire que Dieu, Bouddha, Allah existent en vous. En fin de compte, tout cela signifie la même chose. Cette existence a toujours existé avant, elle existe même maintenant, elle continuera d'exister pour toujours après. C'est aussi votre vraie nature. Donc, ce que mes guides de méditation m'ont appris quand j'ai commencé, c'est que les gens n'ont pas l'univers dans leur esprit en ce moment parce que ce corps fonctionne de la même manière qu'une caméra. Tout ce que l'on voit, sent, dit, entend et ressent, au niveau de nos sensations, nos émotions, tout s'imprime dans le cerveau comme une image. Les gens ont donc vécu en pensant qu'ils vivaient dans le monde, mais en réalité, ils vivent à l'intérieur d'une copie du monde qui est superposée. Donc, si tout est sorti de l'univers ici, les étoiles sont sorties, le soleil, n'est-ce pas, la lune, la terre et même les gens. Seuls les gens ne vivent pas dans le monde, mais à l'intérieur du monde de l'esprit, qui est superposé sur le monde réel. C'est pourquoi les gens pensent qu'ils vivent dans le monde, mais en fait, ils vivent à l'intérieur de cette copie superposée. Ainsi, par exemple, si vous pouvez évoquer un citron dans votre esprit, faites-le. Ok, maintenant, prenez une morce de ce citron. Peut-être que certains d'entre vous vont commencer à saliver, mais le citron que vous avez croqué dans votre esprit, est-ce un vrai citron? Non, n'est-ce pas? Alors, les images qui sortent. Les images qui sortent de notre ville natale, de l'école primaire, du collège, du lycée, de l'université, de la vie professionnelle, de la vie familiale, sont-elles réelles ou non? Non, n'est-ce pas? Peut-être que les membres de votre famille sont assis avec vous en ce moment. Ce sont les vrais membres de votre famille, mais les images que nous avons à l'intérieur de notre esprit ne sont en fait pas réelles. Alors, si on dédouble, les gens vivent à l'intérieur de ce monde, ici, et ne vivent pas en étant un avec le monde ou un avec l'univers. J'ai donc travaillé assidûment pendant 10 ans afin d'éliminer mon karma, mes habitudes et mon corps. Le karma, ce sont toutes les pensées, ma vie vécue, et puis les habitudes et le corps. Tout ceci est dans le monde de l'esprit. Donc quand on jette tout, alors on peut avoir l'éveil de l'univers. Ainsi, après m'être débarrassé de tout mon karma, de mes habitudes et de mon corps, toutes mes curiosités, toutes mes questions sur la vie ont trouvé une réponse à ce moment-là.
Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas d'anxiété, c'était juste mon vrai moi. Et j'ai appris à connaître les principes du monde, d'où viennent les gens, pourquoi nous vivons, où nous allons après notre mort. Et après avoir donné des conférences sur la méditation pendant un certain temps, j'ai eu beaucoup de questions similaires. L'une de ces questions était: comment puis-je trouver l'univers dans mon esprit? Lorsque vous vous débarrassez du faux moi qui vit à l'intérieur du faux monde, votre esprit retourne à l'univers, votre vrai moi. En ce moment, vous pouvez voir l'univers, mais vous devez nettoyer ce qui recouvre cet univers. Vous pouvez alors le retrouver. Vous pouvez aussi naître de là. Donc, vivre vraiment dans le vrai monde. C'est aussi le ciel et le paradis. Une autre question qui revenait très souvent était: comment puis-je vivre au paradis de mon vivant? Les gens vivent en fonction de ce qu'ils ont imprimé dans leur esprit. Mais quand on jette ce qui recouvre notre vrai moi, c'est aussi le ciel et le paradis. Alors vous pouvez vivre au ciel et au paradis de votre vivant. Nous devons en fait trouver cette existence de notre vivant. Nous devons devenir cette existence. Tant de gens pensent qu'ils iront au paradis après leur mort. Mais quand on y pense, si ce corps meurt tout simplement, ce à quoi nous pensons actuellement, nous ne pouvons même plus penser à cette pensée, car le cerveau n'a plus de fonction. Nous devons devenir cette existence pendant que nous sommes encore en vie. Seule une personne qui est devenue cette existence alors qu'elle est en vie pourra vivre au ciel et au paradis. Alors, quand vous vous débarrassez de ce qui est faux et illusoire, votre esprit devient vrai. Vous pouvez vivre dans le vrai monde. Vous pouvez vivre dans le ciel et le paradis de votre vivant. Et une autre question qui revenait était: combien de temps faut-il pour mener à bien cette tâche? Cela prendra au moins 6 mois à 1 an. Si on y pense bien, la technologie a beaucoup progressé. Nous avons Siri, Alexa maintenant, n'est-ce pas? Mais il y a 30 ou 50 ans, même ce concept était tellement étranger, non? Mais en réalité, cela existe dans le monde. Donc ce qui existe dans le monde peut être utilisé. Cette méditation existe dans le monde pour que les gens trouvent l'univers, Dieu, Bouddha, Allah en eux, pour vivre éternellement, pour savoir d'où viennent les gens, pourquoi nous vivons et où nous allons après notre mort. C'est une opportunité incroyable que vous avez rencontrée. Vous avez de la chance d'être tombé sur cette vidéo. Profitez-en dès maintenant et commencez dès aujourd'hui. Gratitude. Les gens ne savent pas comment être reconnaissants d'être nés et de vivre dans ce monde, parce qu'ils vivent piégés dans leur propre esprit. Comme les gens vivent selon leur cupidité, ils vivent en se plaignant continuellement. Mais les bénédictions des gens sont fondées sur un esprit reconnaissant et généreux. Comme les gens qui ont cet état d'esprit trouvent que tout va bien, alors ils peuvent réussir. Lorsque les gens sont reconnaissants pour chaque chose dans leur vie, ils vivent une vie vraiment heureuse. Bien qu'ils essayent, les gens ne peuvent pas être reconnaissants parce que leur esprit est négatif et ils n'ont pas de gratitude en eux. Les gens peuvent avoir de la gratitude que lorsqu'ils changent leur esprit négatif en un esprit positif. Lorsqu'ils se débarrassent de leur esprit négatif, qui est leur faux esprit, seul l'esprit de reconnaissance demeure. Grâce à cette méditation, j'ai appris à avoir de la gratitude en moi. Après avoir jeté tout le faux esprit et retrouvé le vrai esprit, il ne restait que la gratitude. Il y a un moyen d'avoir de la gratitude en nous, toujours. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez trouver la gratitude intérieure en découvrant le vrai esprit, veuillez m'envoyer un courriel à trouverlagratitude-en-vous@gmail.com.